Cette étude part d'un mécanisme biologique qui pourrait aggraver ou freiner la toxicité de l'alpha-synucléine, la protéine très impliquée dans la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy. En gros, les chercheurs disent, si on dérègle un certain système de nettoyage-régulation dans le cerveau, l'alpha-synucléine devient plus anormale et plus toxique. Si on soutient ce système, on réduit les dégâts. 1. Le point de départ, l'alpha-synucléine. Dans Parkinson, on retrouve une accumulation anormale d'alpha-synucléine agrégée. Elle s'accumule dans les corps de Lewy, les neurites de Lewy. Ce sont des sortes d'amas pathologiques dans les neurones. C'est une des grandes signatures de la maladie de Parkinson. La démence à corps de Lewy. La phosphorylation en SERSATUVAN9, le texte insiste sur un détail important. L'alpha-synucléine peut être phosphorylée, en particulier au site SERSATUVAN9. Cela veut dire qu'on lui ajoute un petit groupement chimique à un endroit précis. Pourquoi c'est important? Parce que cette forme, appelée souvent phosphoSER-DAN9 alpha-synucléine, est un marqueur pathologique majeur dans les synucléinopathies. En simplifiant, plus il y a cette forme anormale, plus cela signale une pathologie liée à l'alpha-synucléine. Le rôle de PP2A, l'enzyme correctrice. Le cerveau possède une enzyme appelée PP2A. Son rôle ici, retirer cette phosphorylation anormale de l'alpha-synucléine, donc PP2A agit un peu comme un système de correction. Elle aide à déphosphoryler l'alpha-synucléine, donc à limiter sa forme pathologique. Le texte précise qu'une forme particulière de PP2A, contenant B55FA, est particulièrement importante pour cela. 4. Ce qui contrôle PP2A, LCMT1 et PME1. L'activité de PP2A dépend d'un réglage chimique appelé méthylation. Deux enzymes contrôlent cet équilibre. LCMT1 favorise la méthylation. PME1 enlève cette méthylation. On peut voir ça comme une balance. LCMT1 aide PP2A à bien fonctionner. PME1 tend à freiner ce bon fonctionnement. Ce qu'on voit dans les cerveaux Parkinson, les études post-mortem montrent que dans les cerveaux de patients, LCMT1 diminue, PME1 augmente. Conséquence, PP2A fonctionne moins bien. L'alpha-synucléine reste davantage phosphorylée. Elle devient donc plus pathologique. Autrement dit, dans Parkinson et la démence à corps de Lewy, le système qui devrait corriger l'alpha-synucléine est déséquilibré. Ce que les chercheurs ont fait chez la souris. Ils ont utilisé des souris modifiées génétiquement dans deux modèles de synucléinopathie, des souris transgéniques. Des souris où on injecte dans le striatum des fibrilles préformées d'alpha-synucléine. Ces modèles servent à reproduire une maladie de type Parkinson. Ensuite, ils ont testé la motricité, la cognition, la quantité d'agrégats pathologiques, la toxicité neuronale, l'inflammation cérébrale. 7. Ce qui se passe quand on augmente PME1. Quand les chercheurs ont augmenté PME1, cela a empiré la situation. Ils ont observé plus de phosphorylation de l'alpha-synucléine en SERSATUVAN9, plus d'agrégation, plus de neurodégénérescence, plus de neuroinflammation, plus de troubles moteurs. Donc PME1 agit ici comme un facteur aggravant en langage simple. Trop de PME1, moins de protection, plus de dégâts liés à l'alpha-synucléine. 8. Ce qui se passe quand on augmente LCMT1. À l'inverse, quand ils ont augmenté LCMT1, la phosphorylation de l'alpha-synucléine a diminué. Les agrégats ont diminué, les neurones ont été mieux protégés, les performances motrices se sont améliorées. Donc LCMT1 semble avoir un effet protecteur. En simplifiant, plus de LCMT1, mieux réglé. Alpha-synucléine moins toxique. 9. Ce que cela veut dire biologiquement. Le message principal est la façon dont PP2A est méthylé joue un rôle critique dans la toxicité de l'alpha-synucléine. Autrement dit, il ne suffit pas de regarder l'alpha-synucléine seule, il faut aussi regarder les systèmes qui contrôlent sa modification chimique. 10. Pourquoi c'est intéressant pour les traitements? Les auteurs pensent qu'on pourrait cibler ce mécanisme pour ralentir la maladie. L'idée thérapeutique serait de réduire PME1 ou augmenter LCMT1 ou restaurer le bon fonctionnement de PP2A. Le but serait moins d'alpha-synucléine pathologique, moins de toxicité neuronale, moins d'inflammation, progression plus lente de la maladie. Ce que l'étude ne prouve pas encore, très important. Cette étude a été faite chez la souris, pas chez l'humain malade en traitement courant. Donc cela veut dire, c'est une piste thérapeutique prometteuse, mais ce n'est pas encore un traitement disponible.